Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur. Amen. Nous approchons petit à petit vers la fin de ces grands enseignements sur le ver et le ricin. On a demandé à beaucoup d'hommes de Dieu de nous donner la révélation du ver et le ricin. J'aimerais vous dire que beaucoup n'ont pas trouvé la voie que nous allons donner aujourd'hui. En tout cas, ils ont essayé dans la doctrine, que moi aussi je peux essayer, toi aussi tu peux l'essayer. Mais en tout cas, dans la révélation et la prophétie, je me te dis, beaucoup n'ont pas pu trouver ça. Mais nous, par la grâce de Dieu, parce que nous avons l'enseignement que les apôtres ont reçu, nous allons maintenant donner l'explication du ver et le ricin. C'est très important. Comme vous le savez, Jonas représente tout un peuple. Jonas, nous avons dit c'était Jésus. Nous avons dit sur le marinier et le pilote du bateau. Et nous avons montré que Jonas lui-même était le Seigneur Jésus. Parce qu'il est entré dans les ventres du poisson. Or, Jésus a dit 3 jours et 3 nuits. De la même manière que Jonas est entré dans le poisson, moi aussi je ferai la même chose. Là, nous avons dit que Jonas était au fait le Christ. Et après, nous avons corrigé l'enseignement pour ceux qui disent que le poisson a vomi Jonas sur Ninive. Non, c'est faux. L'Écriture n'a pas dit ça. L'Écriture a dit on a vomi Jonas sur la terre. Auquel terre, nous disons, c'est la terre d'Israël. C'est-à-dire, Jonas est rentré en Israël. En d'autres termes, Jonas est ressuscité. C'est ce qu'on a dit. Parce que le fait d'être avalé veut dire Jonas est mort. Et le fait d'être craché, vomi par le poisson, cela veut dire Jonas est ressuscité. Où? En Israël. C'est ça le Seigneur Jésus qui est mort en Israël et qui est ressuscité en Israël. Ok. Maintenant, après, nous avons pris le chapitre 3. La Bible dit, Dieu parla une seconde fois à Jonas, va à Ninive. Ça, c'est la deuxième sortie de la colombe. Pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi, c'est la deuxième sortie de la colombe. Par rapport à Genèse, je crois, chapitre 8, c'était 8, c'est ça? Genèse chapitre 8, là où nous avons vu que la colombe de Noé, Noé qui avait au fait les animaux dans l'arche, il y avait des eaux partout, et la Bible dit, le corbeau sortait, partait et revenant. Nous avons déjà enseigné là-dessus, le corbeau qui part et qui revient, c'est au fait les prophètes. Les prophètes qui venaient en Israël et qui mouraient. C'est-à-dire partaient et revenant, en d'autres termes, la venue de tous les prophètes et la mort de tous les prophètes et qui rentraient. Et nous avons expliqué la colombe. C'est qui la colombe? La colombe, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour la toute première fois, mais il n'a pas trouvé un endroit pour poser les plantes de ses pieds. C'est ce qu'on a dit la fois passée. Mais remarquez, l'Écriture l'a très bien dit dans le livre de Genèse, qu'il y avait quand même de montagnes qui avaient déjà apparu. Donc en réalité, la colombe, il pouvait se poser sur les montagnes. Mais la colombe, la Bible dit, la colombe ne trouva pas un endroit où poser les plantes de ses pieds. Mais attendez, la colombe, il y avait des collines de montagnes. Au-dessus de montagnes, tu pouvais te poser. Mais non, parce que la colombe qui est le Seigneur Jésus, il n'est pas venu pour les montagnes. Il n'est pas venu pour les hommes élevés. Il n'est pas venu pour le roi. Mais il est venu pour une plante qui était sous l'eau. Vous voyez ça? Or, la plante qui était sous l'eau, c'est l'Église. C'est le Seigneur Jésus. C'est ce qu'on a dit le vendredi. Donc, du coup, la colombe est sortie pour la première fois. Il n'a pas trouvé un endroit. Parce que la colombe cherchait une plante. Il est rentré dans l'arche. Ça, c'est la venue de notre Seigneur Jésus pour la première fois. Et il est ressuscité, il est rentré. Il devait encore venir, mais cette fois-ci non plus sous forme d'homme, mais il est venu comme le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons dit. La deuxième sortie de la colombe veut dire, le Seigneur Jésus vient maintenant sous forme de l'Esprit pour habiter dans tout un chacun de nous. Et pendant tous ces temps, c'est le temps de la grâce. À la fin, la Bible dit, la colombe est rentrée dans l'arche avec une feuille d'olivier. Cela veut dire, à la fin de la dispensation de la grâce, toi et moi, nous allons rentrer auprès du Père. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Vous voyez ça? Donc nous allons rentrer auprès du Père
avec l'aide de qui? L'aide de la colombe, l'aide du Saint-Esprit. Vous voyez ça? Mais après cela, il faut que le Saint-Esprit revienne encore. En d'autres termes, il faut que la colombe sorte encore une fois de plus, c'est-à-dire quitter là où il sera, pour venir encore sur la terre. Et la Bible dit cette fois-ci, il ne va plus au fait rentrer dans l'arche parce qu'il va trouver un endroit. La sortie de la colombe, c'est ça au fait, le Seigneur qui va visiter maintenant Israël. Quand toi et moi nous serons dans le ciel, Dieu va amener la grâce que tu as aujourd'hui, il amène où? En Israël. Donc, la grâce va rentrer en Israël. Toi et moi, le temps de la grâce va finir à un moment. C'est ce qu'on a expliqué le vendredi. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons maintenant la dernière sortie. La dernière sortie de Jonas. En d'autres termes, Jonas en Orient. Là maintenant, Jonas a terminé de prêcher. Si vous regardez par exemple le chapitre 3, frère béni. Le chapitre 3, le verset 10. Le chapitre 3, verset 10, il est dit quoi? Dieu vit qu'il agissait aussi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se répandit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Donc ici, le Dieu qui se répand veut dire le temps de la grâce est fini, il y a un peuple qui est sauvé. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, le temps de la grâce est fini, il y a un peuple qui était un peuple de Ninive, qui était dans le péché, et qu'est-ce qui se passe? Ce peuple reçoit quoi? L'évangile. Ce peuple reçoit la parole. Et là, le peuple se répand de leur mauvaise voie, et du coup, Dieu se répand aussi du mal qu'il voulait faire à ce peuple. Ça, c'est le temps de la grâce. Mais après cela, il faut que Jonas, qui était à Ninive, sorte. Pourquoi? Parce que le peuple est déjà béni. Le peuple a déjà reçu quoi? L'enseignement. Vous voyez ça? Donc, l'écriture du chapitre 4, le premier verset, c'est l'un des plus forts à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: ah l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant en Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Toi, maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. 4. L'Éternel répondit: fais-tu bien de t'irriter? 5. Et Jonas sortit de la ville. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Jonas sortit de la ville. En d'autres termes, les Jonas qui sort de la ville, dans la prophétie, le temps de la grâce est fini. Amen. Ça vous avez vu ça? Amen. Jonas qui sort de Ninive pour rentrer à l'Orient. Remarquez le verset 5. Et Jonas sortit de la ville et s'assit où? À l'Orient de la ville. Or, l'Orient veut dire là où le soleil se lève. Or, l'Orient dans la Bible veut dire Israël. Ça va être ça. Donc, Jonas qui sort de Ninive, qui va à l'Orient de la ville, en d'autres termes, la ville reste à l'Occident. Et lui, il va à l'Orient. La sortie de Jonas dans Ninive pour aller vers l'Orient, cela veut dire le temps de la grâce est fini. La grâce quitte Ninive pour aller où? Vers l'Orient. Vous voyez ça? C'est ça le temps où toi et moi, nous ne serons plus sur terre. Toi et moi, nous ne serons plus sur terre. Ça, c'est dans la prophétie. Parce qu'aujourd'hui, je m'assois plutôt dans la doctrine tout à l'heure. Dans la prophétie, cela veut dire le temps de la grâce est fini. Toi et moi, nous devons rentrer auprès du Père. Mais cependant, quand la grâce sort de Ninive, cette grâce doit visiter maintenant le peuple de l'Orient. Vous voyez ça? Amen. Or, quand la grâce va visiter maintenant le peuple de l'Orient, regarde le verset 6. Maintenant, le verset 5, que je continue encore. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. En d'autres termes, Jonas a quitté Ninive, la grâce a quitté le monde, le Saint-Esprit a quitté Bruxelles. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit va quitter Bruxelles? Amen.
Ça, vous savez. Hein. Le Saint-Esprit va quitter Paris, ça, vous savez. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est chez nous. Voilà. Ça, c'est une grâce. Mais à un moment, le Saint-Esprit doit quitter Bruxelles, il doit quitter Paris, parce que là-bas, il n'y aura plus la grâce de Dieu. Pour trouver la grâce de Dieu à ces moments-là, il faut aller seulement à l'Orient, là où se trouve Jonas. Sinon, tu ne trouveras pas la grâce. C'est pour cela, profitez maintenant. Profitez de la grâce. Quand nous disons que la grâce est finie, cela veut dire quoi? Dieu ne va plus avoir pitié des gens. Dieu, il révèle maintenant son côté lion. Je ne sais pas si tu sais qu'aujourd'hui, Dieu est agneau. Amen. Ça, vous savez, hein? Aujourd'hui, Dieu est encore agneau. En d'autres termes, tu vois comme tu sors là, dans une boîte. Tu entres dans la boîte, tu regardes le film comme tu veux, tu fais tout ce que tu veux, selon toi. Tu vois un policier aujourd'hui, tu peux crier sur un policier. Vous faites des marches, hein? Vous jetez des cailloux sur les policiers. Vous êtes encore au temps de la grâce. Attendez. Après le temps de la grâce, toi, osez jeter une pierre sur le policier. Mais vous aurez un dictateur qui sera sur la face de la terre. Tu n'as pas le droit de jeter une pierre sur un policier. On t'arrête, on te tue. Parce qu'à ce moment-là, ça sera ou soit tu t'agenouilles devant la bête, ou soit on te tue. On va vous forcer. Quand je dis vous, parce que moi je ne suis pas là-bas. Nous non plus. Je ne sais pas. On va vous forcer à recevoir la marque de la bête. En d'autres termes, l'identité de la bête. Mais j'aimerais vous dire quand même, aujourd'hui quand nous parlons de l'identité de la bête, les gens disent, moi jamais. Mais ça va venir calmement. Il y aura beaucoup, alors beaucoup, qui vont l'accepter calmement. Il y avait seulement Covid. Seulement Covid. On a accepté les vaccins. Voilà. Calmement. Ah non, moi je dois aller au Congo. Il me faut vaccin. Ah, donne-moi. Tu prends les vaccins. Les 666, ça sera la même chose. L'identité de la bête, ça sera la même chose. Ça va venir calmement. Et d'ailleurs, il va créer une maladie. Vous voyez ça? Parce que Covid, c'est encore bien. C'était un cadeau, ça. Ils ont testé s'ils ont la capacité de mettre toute la terre à genoux. Et ils ont vu que ça marchait. Covid, c'était un moyen que la bête a mis en place pour voir s'il peut mettre toute la terre à genoux. Et je te dis que Covid a marché. A marché pourquoi? Parce que tout le monde croyait qu'ils vont mourir. Tout le monde croyait qu'ils vont mourir. Et c'est comme ça que nous avons eu de vaccins. Bon, en tout cas, personnellement, j'ai eu le vaccin parce que je sais que ce n'est pas ça 666. Yes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont dit, ah, il ne fallait pas prendre les vaccins. Moi, j'avais pris les vaccins parce que ce n'est pas ça 666. Mais dans les vaccins qui arrivent, quand moi, en tout cas, je ne serai pas là, commencez à regarder nous autres. Si on n'est plus là, ne prenez plus de vaccins. Parce que Covid, c'était un biscuit. C'était un moyen pour voir, est-ce que la bête va réussir de mettre toute la terre à genoux? Oui, il va réussir. C'est l'Apocalypse chapitre 13. Vous voyez ça? C'est l'Apocalypse chapitre 13. Donc du coup, vouloir ou pas, dans la poche. Donc vouloir ou pas, la bête va mettre à genoux tous ceux qui sont sur la face de la terre. Avec quoi? Une simple maladie. Il va le mettre et dit, si tu ne prends pas, ben, il y aura la mort. Et c'est comme ça que les hommes vont directement, au fait, accepter ce qu'on appelle le plan de l'ennemi qui va mettre en place. Alors du coup, le temps de la grâce est fini. Dieu va seulement, au fait, aider ceux qui seront à l'Orient. En d'autres termes, ceux qui seront en Israël, c'est seulement eux qui auront, en fait, cette grâce. Il faut être israélite à ce moment-là. Descends. Je ne parle pas israélite spirituel. Parce qu'en réalité, israélite spirituel va monter avec nous lors, au fait, de l'enlèvement. Mais à part ça, il y a quand même la Vierge folle qui va rester. Donc, du coup, la sortie de Jonas, Jonas qui sort de Ninive, cela veut dire le temps de la grâce est fini. Dieu quitte maintenant la terre. Dieu quitte Paris. Dieu quitte Bruxelles. Dieu quitte le monde. Il vient seulement s'asseoir à Israël. Maintenant, il vient s'asseoir et qu'est-ce qu'il fait? Il vient s'asseoir comme étant ombre. Parce qu'il faut qu'il y ait des cabanes. Quand je dis cabane, c'est-à-dire, cabane ici, c'est tout un ouin.
Parce que les 2 joints, ils seront comme la protection d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? La protection d'Israël. Parce que Jonas, étant prophète, il représente Dieu auprès du peuple. Il représente aussi le peuple auprès des dieux. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jonas ici, qui a créé cette cabane, remarquez l'écriture. Le verset 5. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il s'est fait une quoi? Une cabane. Dans quel but? Dans le but de quoi? De se cacher pour avoir quoi? L'ombre. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, la cabane en question lui donnait quoi? L'ombre. Pourquoi? Parce qu'il faisait chaud. Nous sommes au temps où il va faire chaud. Quand je dis chaud, ce n'est pas le soleil. Quand je dis chaud ici, parce que Jonas, qui crée cette cabane, il fuit quoi? La chaleur. Okay. Cette chaleur veut dire, nous sommes au temps de la persécution. Vous voyez ça? Amen. Maintenant, au temps de la persécution, Jonas, il crée une cabane pour avoir l'ombre. Est-ce que vous voyez donc? Donc la cabane, c'était une protection sur Jonas. Donc la cabane en question, c'est tout un homme. Amen. C'est un de moi. Est-ce que vous voyez ça? Peut-être tu ne vois pas. Je prends une écriture. Psaume. Psaume chapitre 121. Psaume chapitre 121, le verset 5. Frère Denis. Cantique des degrés. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. Psaume chapitre 121, le verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. Oui. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. Donc l'ombre en question qui protège Israël, en réalité c'est l'Éternel. Mais l'Éternel vient sous forme d'un prophète. Vous voyez ça? Donc la cabane qui donne l'ombre à Jonas, c'est tout un prophète. Amen. Mais le but de ce prophète, c'est quoi? C'est de donner l'ombre. Comme ça, toi, au fait, Jonas, tu ne vas plus rester dans le soleil. Viens te cacher ici, dans cette cabane. Et la cabane donne quoi? Donne l'ombre. Vous voyez ça? Amen. Donc l'ombre, c'est la protection sur Jonas dans un endroit approprié. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Je prends Apocalypse. Je marche avec vous pour voir que ça concerne une prophétie qui va arriver. Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, frère Boïka. Apocalypse chapitre 6, le verset... Non, 12, pardon. Apocalypse chapitre 12, le verset 6 à 14. Tu descends, on va lire ça. Apocalypse 12, verset 6 à 14. 6 à 14. Oui, on va aller petit à petit. Vas-y. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Le verset 14 directement. Verset 14. Oui, après on va rentrer. Et les 2 ailes du grand aigle Voilà. lui furent données Oui. à la femme, Oui. afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, Donc, loin de la face du serpent. Loin de la face de Serpent. Ici, la femme en question, c'est Jonas. Vous voyez ça? La femme qu'on parle là-bas, dans Apocalypse chapitre 12, c'est Jonas, c'est Israël. Vous voyez ça? C'est Israël qui, après l'enlèvement, après les temps de la grâce est venue vers Israël par les ailes. Les ailes, au fait, qu'on a cité dans les livres de l'Apocalypse chapitre 12. Mais là, on a dit 2 ailes. Mais ici, nous avons vu seulement une cabane. Il faut qu'il y ait l'autre chose qui amène quoi? L'ombre. Parce que le but, c'est l'ombre. Nous voulons voir l'ombre. Or, la cabane amène l'ombre sur Jonas, c'est bien, parce qu'il fait chaud. Mais nous voulons voir le deuxième au moins, parce qu'ils sont 2. Est-ce que vous voyez ça? Jonas. Ça, c'est l'enseignement. Nous, ici, c'est l'œil. Il faut avoir l'œil pour bien voir. Jonas, chapitre 4. Les versets 6, frère. L'Éternel dit, oui. L'Éternel Dieu fit croître un raisin. Un raisin, oui. Qui s'éleva au-dessus de Jonas, oui. Pour donner de l'ombre sur sa tête. Pour donner quoi? De l'ombre sur sa tête. Ah, donc on avait déjà une cabane. Amen. Qui donne quoi? L'ombre. Et Dieu a poussé encore quoi? Un raisin pour donner quoi? L'ombre. Or, l'ombre, c'est en fait la présence de Dieu. Amen. Ça, vous voyez ça? Amen.
L'ombre, c'est la présence de Dieu. Ceux qui sont dans l'ombre, ils sont dans la présence de Dieu. Psaume chapitre 91, le verset 1er. Psaume chapitre 91, le verset 1er, il est dit quoi? Psaume 91. Le verset 1er. Premier verset. Oui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, Oui. repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. L'abri ici, c'est les besoins. Le fait que tu reposes avec les deux oeufs, vouloir ou pas, tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez ça? Amen. Donc Jonas qui est dans l'ombre de la cabane, Jonas qui est dans l'ombre du ricin, il est entre les mains des deux oeufs. Amen. Il fallait voir ça. Est-ce que vous voyez ça? Jonas qui est dans une cabane pour recevoir l'ombre. Dieu amène encore les ricins pour lui donner encore l'ombre. Oh, l'ombre, c'est la présence de Dieu, la protection de Dieu. La femme a fui à un lieu qui lui a été préparé. Oh, le fait de fuir, c'est pour voir ce qui va arriver de l'autre côté. Amen. Remarquez ce que Jonas a dit. Le verset 5. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie. Est-ce que vous voyez ça? Jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. Donc là, c'est la femme qui est volée, envolée, par les deux ailes à un lieu, un temps de temps, la moitié d'un temps. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Si tu me poses la question, ici dans la cabane et dans le ricin, Jonas, ça fait combien de jours? Dans la révélation, je te dirais 3 ans et demi. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Je te dirais 3 ans et demi. Pourquoi? C'est le temps où toi et moi, nous serons au ciel et Israël sur terre va commencer à souffrir, mais Dieu va lui donner au fait les 2 prophètes qui vont le protéger pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi. Le ministère de 2 mois. L'ombre sera seulement 3 ans et demi. Or, ici, le 2 ans, c'est la cabane et le ricin. Vous voyez ça? La cabane et le ricin. Le verset 7. Le verset 7. Mais le lendemain, Écoutez maintenant le malheur qui arrive. à l'aurore, À l'aurore. Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin. Et le ricin sécha. Oh là là. À l'aurore, qu'est-ce que Dieu fait? Le Seigneur, tu nous as donné les 2 prophètes. Ils sont venus, ils ont proclamé un enseignement très puissant. Nous, Israël, nous étions protégés contre les attaques de qui? De l'ennemi. Selon Apocalypse chapitre 11, on va lire ça. Apocalypse chapitre 11 à partir du verset 3. Apocalypse, on va voir les... Oui, vas-y. Je donnerai à mes besoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ça t'a dit 3 ans et demi, oui. Ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Oui. Si quelqu'un veut leur faire du mal, Voilà. du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel et ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Oui. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Continue. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ça, c'est le ver qui vient tuer les ricins. Voilà. Il fallait voir ça. Ça, c'est la profondeur. Amen. Il faut voir ça. Si tu n'as pas l'œil, tu ne vois pas. Ça, c'est le ver. Le ver, c'est la bête. La bête qui sort de l'abîme, Dieu a permis. Parce que c'est le ver. Le ver ici, c'est Dieu qui l'a amené. Amen. Amen. C'est Dieu qui va permettre que la bête, l'antéchrist, en tout cas, moi, je commence à penser vraiment que l'antéchrist, ça sera Poutine. Non, sérieux. Parce que la façon que... C'est BRICS, c'est ça? Les BRICS. La façon que BRICS monte. Bon, pour le moment, le Congo n'est pas encore dans BRICS. Le Congo est encore allié. C'est pour cela,
le président du Congo, il est fort, il dit, osez, vous allez voir seulement. Parce que pour le moment, le pouvoir doit donner à cet homme-là, avec tous ceux qui forment. Remarquez, l'Europe est formée des Européens. L'Europe ne peut pas être les pieds de la statue de Nabucodonosor. Pourquoi? Parce que les pieds de la statue de Nabucodonosor, c'était un mélange du fer avec de l'argile. Est-ce que vous voyez ça? Or, le fer, c'est l'Europe. On est d'accord? Ce sont des Romains. Parce que le fer, ce sont des Romains. Or, avant que les Romains viennent, c'était grec. Gréco-latin. Les Gréco-latins sont venus, les Romains l'ont vaincu. Ils ont pris maintenant le pouvoir sur la terre depuis du temps de Jésus jusqu'à maintenant par rapport à la religion. Maintenant on dit, en dessous, il y aura maintenant le fer mais mélangé avec de l'argile. L'argile c'est l'Afrique. Ça vous savez ou pas? Oui. L'argile c'est l'Afrique. Donc, il faut que le royaume qui doit monter, il doit faire alliance avec l'Afrique. Or, l'Europe, dans l'Europe, les 27, il n'y a pas d'un pays africain là. Mais dans BRICS, il y a Afrique du Sud, je crois. Il y a qui encore? Brésil. Brésil? Oui. Non, de l'Afrique. Il y a Afrique du Sud seulement. Seulement. Niger? Non, Niger, il coopère. Niger pas encore. Il n'y a que l'Afrique du Sud. Donc, il va faire alliance avec le Brésil. Il a fait alliance avec l'Inde. Pour le moment, ils sont au nombre de combien? 10. Je me dis, est-ce que les 10 là, ce ne sont pas les 10 corps? Non, je vous dis, c'est sérieux. Jésus-Christ arrive, bien aimé. Comment est-ce qu'on peut écrire un livre et le livre relate exactement ce qui doit arriver? Wow. Comment ça? Si vraiment la Bible est fausse, mais comment est-ce que cette Bible a été écrite depuis longtemps et les choses qui sont écrites, c'est vraiment exactement ce que l'ennemi doit faire? Ça ne va pas. Ça ne va pas. BRICS, ils sont au nombre de 10. Donc, il va faire des sortes qui puissent parce que le souci dans sa tête, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, la bête a besoin de réunifier un groupe de gens, mais ce sont eux qui tiennent la terre. Parce que quand on dit corps, ça veut dire force. Or, vouloir ou pas, ne pas faire alliance avec l'Afrique, c'était une erreur de la part de la France. La France, l'erreur qu'elle a commise, c'était de ne pas faire accepter ou d'aider les pays d'Afrique à aller de l'avant. Le fait qu'ils maltraitaient ces pays, aujourd'hui ces pays sont sortis au fait de l'Union européenne, soit de la France, et du coup le franc CFA va tomber, ça c'est sûr, ça tombe déjà, ça c'est sûr. La langue française, pour ceux qui ne savent pas, la langue française, très bientôt, ça va commencer à diminuer au niveau de l'Afrique. J'ai même appris que même le Congo, apparemment, ils sont sortis de l'OIF, c'est ça? Quelque chose comme ça, Organisation internationale de la francophonie. Le Congo est sorti. Comment? Il veut sortir. Donc, il veut sortir de l'OIF, c'est ça, non? Donc, ils ont refusé de célébrer ça cette année. Voilà. Donc, l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, si le Congo sort, c'est-à-dire le Congo reconnu comme étant un pays qui a 100 millions d'habitants, directement le chiffre de la francophonie diminue. Vous voyez ça? Tout ça, c'est pour briser, au fait, l'Union européenne, pour donner maintenant le pouvoir vers, au fait, l'Orient. Parce que vouloir ou pas, les 4 cavaliers qui vont venir de l'Orient pour entrer vers le fleuve Euphrate, je vous dis, ça sera la Russie. Ça, je vous le dis. Et moi, je veux voir l'alliance. Ces gens-là vont entrer là-bas. Leur but, c'est pour... Parce que pour le moment, l'Union européenne et pour Israël, oui ou non? Mais il faut qu'il y ait ceux qui vont monter, qui seront contre Israël. Or, pour le moment, ceux qui sont contre Israël, qui dit Israël veut dire France, qui dit Israël veut dire États-Unis. Ceux qui sont contre Israël, c'est BRICS. Voilà. C'est BRICS. Donc, je crains que ça soit Poutine. Les messieurs là qui marchent avec son bras là. Mais pour le moment, le diable n'est pas encore en lui. Ça, nous croyons. Tout ce qu'il fait, c'est juste le plan. En tout cas, si ça sera lui, frère, fouillez. Parce que nous, on ne sera pas là. Les messieurs qui est capable d'entrer à Ukraine pour frapper sans pitié. Donc, il n'a pas le cœur d'homme comme toi tu l'as. Il n'a pas ça. Et en plus, ça sera Satan, pas un démon.
nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons, c'est ça, non? Mais dans Poutine, il n'y aura pas un démon. Non, c'est Satan. Satan, on ne les chasse pas, on les résiste. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Tu ne peux pas Satan, tu ne peux pas chasser Satan. Satan, il faut juste le résister. Si tu trouves que ça ne va pas, fuis. Fuis. C'est pour ça que la Bible dit ceux qui seront dans les champs. Quand vous verrez ces choses, on n'a pas dit résister. Fuyez. Parce que cet homme-là, quand les Satans vont entrer dans son cœur, c'est terrible. Il sera sans pitié. Tu ne veux pas, au fait, adorer cet homme-là. C'est l'esprit de URSS qui va revenir. Et ça, vous voyez URSS? En tout cas, nos jeunes ne connaissent pas URSS. Nous, quand on grandissait, il y a un pays qu'on appelait à l'époque URSS. C'est ça? L'Empire soviétique. L'Empire. Donc, Empire, quand on dit Empire, c'est-à-dire, il y avait beaucoup de... Pologne aussi était à l'intérieur. La Pologne. Non. Non, la Pologne n'était pas à l'intérieur. C'était juste à la frontière. La frontière. Terrible. Quand on dit URSS, c'est-à-dire, tu te dis, on est dans quel monde? Et cette guerre arrive. Je vous ai dit la fois passée que la troisième guerre arrive, ça vous savez. La troisième guerre mondiale arrive, ça vous savez, non? Et cette guerre arrive pourquoi? Parce que les Brites, ils vont faire tout pour aller frapper les États-Unis, mais à partir d'Israël. Parce que les deux soit protègent Israël par rapport au fait, aux armées, à la bête. Or, la bête n'est pas juif. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous avait dit qu'il était juif. Non, la bête n'est pas juif. Mais la bête, c'est un croyant. Oui, je le crois. Mais quel croyant, je ne sais pas. En tout cas, Poutine, pour le moment, il est encore quoi? Orthodoxe? Orthodoxe. Quand on dit orthodoxe, c'est-à-dire ceux qui suivent à la loupe. Ils suivent à la loupe. Non, il est bizarre. Il nous a dit, ben, vous les Africains, on vous a tout le temps menti. Que Jésus était blanc. Moi, en tout cas, je vais vous montrer ce Jésus-là. Il est parti, je ne sais pas si c'est quelle église. Il nous a montré un Jésus noir. J'ai dit, Poutine, tu es méchant. Il nous a montré un Jésus noir. Donc vous comprenez que dans la tête de cet homme, il y a un problème, en fait. Si vous pensez que le monde sera mieux après la temps de la grâce, vous vous trompez, frère. Vous vous trompez. Vouloir ou pas, tous les pays vont admirer. Imagine déjà que la Russie, pour le moment, est alliance avec la Chine, c'est ça? L'Inde, Corée du Sud, c'est ça? Alliance maintenant avec du Congo. C'est-à-dire, ils sauront la richesse terrible, bien-aimé. C'est pour cela la bête a dit, je suis capable de nourrir toute la terre pendant 7 ans. Parce qu'il aura l'argent. Il sait que les cornes vont lui donner quoi? L'argent. Or, les cornes, ce sont des pays, ce sont des politiques qui vont donner pouvoir à la bête. Vous voyez ça? 10 cornes veut dire de forces politiques qui vont aider la bête à aller de l'avant. Bizarrement, BRICS a déjà 10. Bon, en tout cas, si ça sera petit, ça sera terrible. J'ai vraiment peur. En tout cas, peur pour ceux qui vont rester. Parce que nous autres, en tout cas, nous allons partir. Donc, du coup, Jonas qui sort de Ninive et qui va, au fait, à l'Orient, c'est au fait le temps où le Seigneur va aller visiter Israël. Il va visiter Israël avec son ombre. L'ombre en question est donnée par qui? La cabane et le ricin. Est-ce que vous voyez ça? Mais cependant, à un moment, il faut que les ricins soient frappés. C'est ça ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 11 qu'on va encore lire. C'est quel verset là où on a tué quand ils ont achevé leur ministère? 11. Le verset 11, c'est ça? Oh non. Non, Apocalypse chapitre 11. 5, 7, vas-y. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc ici, c'est au fait Jonas chapitre 4, le verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête. Pour donner de l'ombre à qui? Pas à tous les corps, frère. J'aime la précision de la Bible. J'aime la précision de la Bible. Il est dit ici,
l'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son quoi? Son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ces ricins. 7. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver. En d'autres termes, Dieu fit venir la bête. En d'autres termes, Dieu dit à l'Antéchrist, va maintenant attaquer Israël. Vous voyez ça? Amen. C'est là-bas que l'Antéchrist arrive pour attaquer. Il commence par tuer qui? Le deuxième. C'est ça le ver qui vient piquer au fait le ricin et le ricin sécha. Et ça, vous voyez la révélation? Amen. Le verset 8. Au lever du soleil, Dieu fit quoi? Souffler un vent chaud d'Orient, pas d'Occident, un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa quoi? Pas les corps. Le soleil a frappé quoi? La tête. Or, c'était la tête qui avait bénéficié quoi? L'homme. Donc les 144 000 seront tués. Voilà. C'est ça la tête du frère. La tête d'Israël, c'est les 144 000 qui ont reçu le sceau. Apocalypse chapitre 7, le verset 3. Apocalypse chapitre 7, le verset 3. Verset 3. Il est dit quoi? Ne fais point de mal à la terre, Oui. ni à la mer, Oui. ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Continue. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Oui. 144 000 de tous les tribus des fils d'Israël. Voilà. Donc les 144 000, c'est la tête, prémisse. Prémisse d'Israël. Or, nous avons lu ici que Jonas, on lui a fait le ricin, c'était pour protéger la tête. C'est ça l'ange qui dit, ne faites pas du mal, parce qu'on doit d'abord sceller. Est-ce que vous voyez ça? Amen. On doit sceller les 144 000 qui sont une tête. Il ne faut pas les tuer maintenant. On doit d'abord les sceller. C'est ça les ricins qui poussent, qui donnent l'ombre sur la tête. Mais après cela, après le ministère des besoins, mais la tête va être tuée. Amen. La tête va être tuée. Wow. Quand la tête sera tuée, au lever du soleil, Dieu souffla. Après que le ricin sera sec, le verset 8 nous dit, au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Le vent chaud que Dieu va envoyer pour frapper les 144 000, c'est au fait, nous commençons ce qu'on appelle, quand on dit vent chaud, veut dire la grande tribulation. Vous avez vu ça? Amen. Mais nous avons trouvé ça chez Jonas. Oui. Il faut avoir de l'œil pour voir ce que Dieu a caché. Remarquez au fait le comportement de Jonas. Parce que quand il est sorti, il a dit non, 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 non. Je sors de cette ville. Je ne veux pas rester dans cette ville parce qu'il était fâché. C'est le même comportement que les grands frères. Est-ce que vous voyez Luc? Oui. Luc, chapitre 15. Là où nous avons lu. Donne-moi les comportements du frère. Qu'est-ce que le frère a fait? Les grands frères. Le frère aîné. Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15. À partir du Verset 25. 20. Tu descends. Or, le fils aîné était dans le champ. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il vint Oui. et approcha de la maison, Oui. il entendit la musique et les danses. Oui. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau. Il se mit en colère Il s'est mis en colère. et ne voulut pas entrer. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Donc il était dehors. Il vient du champ. Il entend la musique. On lui dit, ben, il y a tes frères, ton frère, pardon, qui est revenu. J'aime beaucoup les propos du père. Le propos du père quand le fils est venu. Quand le fils, le jeune, quand il a dit au père, Père, je me réponds de ce que je fais, tout ça. Et il voulait rajouter
ne me traite pas comme l'un de tes mercenaires. Ça, il n'a pas ajouté. Ça, il a pensé, mais il n'a pas dit au père. Ça va? Je vais souligner ça. Et qu'est-ce que le jeune lui a dit à son père? La conversation du jeune. Le fils lui dit, Oui. mon père, Oui. j'ai péché contre le ciel Oui. et contre toi. Oui. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Qu'est-ce que le père a dit? Et le père dit à ses serviteurs, Oui. apportez vite la plus belle robe Écoutez. et l'en revêtez. Oui. Mettez-lui un anneau au doigt Oui. et des souliers aux pieds. Oui. Amenez le veau gras Oui. et tuez-le. Oui. Mangeons Oui. et réjouissons-nous. Oui. Car mon fils que voici était mort. Car mon fils que voici était comment? Mort. Et il est revenu à la vie. Et il est ressuscité. Est-ce que vous avez vu ou pas? Car mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Cherchez dans la Bible partout. Tu ne verras aucune écriture là où on a dit que le fils prodigue était mort. À part ce que le père a dit. Il n'y a aucune écriture qui dit ça. En réalité, le fils était juste parti. Il a dissipé tout son argent avec des prostituées jusqu'à ce que l'argent est fini. Et il commence à chercher du boulot. On lui a dit, va garder le pourceau. Et le pourceau mangeait quelque chose. Il voulait manger ça. Il dit, je ne saurais pas. Il n'y a personne qui peut me donner ça. Et c'est là-bas qu'il est revenu en lui-même. Il dit, je rentre auprès de mon père. Le fait de sortir de la maison. La Bible. Le fait de sortir de la maison. Prendre les biens du père. Est-ce que vous voyez ça? Prendre les biens du père. Pour aller vers, il y a la prostituée, c'est notre Seigneur Jésus qui quitte le ciel, qui vient avec l'onction, la puissance, la guérison, la bénédiction, pour donner au peuple qui est saint. Il vient nous donner ici à Bruxelles. Il vient te bénir. C'est le temps de la grâce. Le temps où Dieu vient te donner la grâce. Mais à un temps, vouloir ou pas, toi et moi, quand on nous a donné cela, nous étions comme de pourceaux. Et heureusement que notre berger, c'était lui-même, le fils prodigue. Il nous a donné des carouges. Vous voyez ça? Parce qu'à un moment, nous devons rentrer au pays. Maintenant, par rapport à Christ. Donc, le Christ qui est venu, il a fait des miracles en Israël pendant 3 ans. Vous voyez ça? Après 3 ans, il est mort. Mais il doit ressusciter. Ressusciter veut dire, il revient à lui-même. Et il dit, je rentre auprès du Père. Donc, le fait de rentrer auprès du Père veut dire, je ressuscite. Le fait de venir manger avec des prostituées, ça s'appelle la mort. Or, Jésus a quitté le lieu très saint pour venir mourir où? Dans les parvis. Et dans les parvis, quand il est ressuscité, il dit, je rentre dans le lieu très saint. C'est ça le Fils qui dit, je rentre à moi-même, je dois rentrer auprès du Père. Arrivé auprès du Père, on lui donne une nouvelle robe. J'aime ça. Amen. La robe, c'est la robe de la royauté. Voilà. Pour le moment, Jésus n'a plus la robe de la coiffée. Notre Jésus n'est plus sur la croix. N'achetez pas des croix et tu mets sur ta veste ici. Non, n'achetez pas. Jésus-Christ n'est plus là-bas, frère. N'ayez pas le signe de la croix comme signe des chrétiens. Non, la croix n'est pas signe des chrétiens. Moins encore les poissons. Moins encore les poissons. Il ne faut pas mettre la croix. Tu veux manger, tu veux. Et bizarrement, les gens qui font au nom du Père et du Fils, est-ce que vous avez déjà vu votre Saint-Père? Comment il fait ça? J'ai bien suivi ce que le Saint-Père fait. Parce qu'on l'appelle Saint-Père. Je voulais bien voir comment il fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frère, la façon qu'il a fait au nom du Père et du Saint, ce n'est pas la croix. C'est au fait une croix renversée. Remarquez très bien. Si c'était la croix, ça allait être comment? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, non? Là, on va croire, non? Mais lui, ce n'est pas comme ça qu'il fait. Donc, il fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est là en bas. Ça dit une croix renversée. Et bizarrement, on a tiré, on a zoomé. J'aime les Blancs qui ont créé la technologie. Parce que nous pouvons tout zoomer maintenant. Amen. Nous pouvons tout zoomer. Il y a des frères qui zooment à 2h du matin. Vous zoomez à 2h du matin. Il faut faire attention. Si tu es célibataire à 2h du matin, évitez de zoomer. Il faut dormir à cette heure-là. On a créé ce qu'on appelle Zoom. Nous avons zoomé pour voir sur le chapelet, que eux ils appellent chapelet, de leur Saint-Père,
L'homme qu'on a mis là-bas qui est sur la croix, je ne sais pas si c'est vraiment la croix ou c'est pas la croix. Allez voir ça. Tapez seulement la croix de Saint-Père. Vous allez voir si c'est vraiment votre Jésus. Nous, en tout cas, notre Jésus n'est pas là-bas. Amen. Notre Jésus n'est pas sur la croix, bien. C'est pour cela nous sommes contre. Pour tous ceux qui pensent que Jésus est sur la croix, qui pensent que Marie peut encore faire quelque chose. Marie, notre sœur, se repose. En tout cas, elle nous a dit de ne pas le déranger. Ça, c'est notre sœur. Parce que je la connais très bien. Elle craint le Seigneur, elle aime beaucoup le Seigneur. Et elle-même, elle attend ce que nous puissions venir. En tout cas, elle nous a dit, je vous attends. Dès que l'heure sera là, on va se revoir. Très bientôt, on va se voir avec notre sœur. Ne dérangez pas notre sœur, Vierge Marie, Mère de Dieu. Marie n'est pas Mère de Dieu. Marie n'est pas... à chaque fois que tu pries comme ça, Vierge Marie, Mère de Dieu, tu pêches. Marie est la mère de Jésus, oui. Bon, quelqu'un nous a dit, bon, si Marie est la mère de Jésus, logique. Jésus est qui? Dieu. Marie, la mère de Jésus. Donc, Marie, ça c'est la logique à l'école. Va faire ça à l'école. Ici chez nous, non. Parce que tu as bien dit Jésus, tu n'as pas dit Jésus-Christ. Quand tu dis Jésus, nous voyons les corps. Les corps, oui, c'est Marie qui est sa mère. Mais Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ. Non. Nous, dans notre évangile, nous disons non. Jésus est la mère de Jésus. Pardon, Marie est la mère de Jésus, oui. Mais Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas possible. Ça ne passe pas. Parce que si Jésus-Christ est plus grand qu'Abraham, si Jésus-Christ est plus grand qu'Abraham, et toi Marie, parce qu'en réalité, avant que Marie puisse naître, Jésus-Christ existait déjà. Amen. Comment est-ce que toi Marie, tu peux mettre au monde Jésus-Christ? Non. Tu as mis au monde Jésus, c'est-à-dire le corps que le Christ va prendre. C'est différent. Ça, c'est dans notre évangile. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc, du coup, quand la grâce va quitter la terre, il faut que la grâce revienne en Israël. Mais malheureusement, en Israël, il y a celui qu'on appelle aîné. Les aînés, c'est qui? C'est au fait d'Israël orthodoxe. Israël qui ont gardé la valeur de la loi. C'est ça le grand frère qui ne veut pas que le petit frère hérite la maison. Remarquez que le grand frère, la conversation du grand frère et le père, ce n'est pas à la maison. Pourquoi? Parce qu'à la maison, il y a moi. Il y a toi. Il y a le 24 heures. Et ça vous avez vu ou pas? À la maison, il y a le jeune qui fête. Ça, on appelle ça noce de l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? Noce de l'agneau se passe dans la maison. Mais le père sort de la maison et il vient parler avec l'aîné. Ça, c'est en dehors de la maison. Israël, l'aîné, ne va pas entrer à la fête. Amen. Est-ce que vous voyez ça? L'aîné ne sera pas à la fête, il va rester dehors. Mais nous, toi et moi, nous serons dans la fête, nous allons bien manger et voir la face de celui qui nous a sauvés. Est-ce que vous avez compris ça? Donc du coup, qu'est-ce que je veux dire ici? Je vais descendre. Les grands frères ont émis ce qu'on appelle la colère. Pourquoi? Parce que toi, on t'avait donné de l'argent, tu avais reçu de bénédictions, tu as été béni, tu as tout dissipé, et maintenant tu veux encore prendre une deuxième bénédiction de la part du Père. Il a créé dans son cœur ce qu'on appelle l'animosité. Je me te dire dans ta vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton entourage, que ce soit au boulot, la situation que tu as maintenant aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un quelque part qui avait ces sentiments d'animosité. Que ce soit dans la famille. J'ai beaucoup aimé une pensée d'une dame. Il a dit, nous au Congo, on dit que le lien de la famille ne se coupe pas. Ça peut s'élastiquer, mais ça ne se coupe pas. Et la dame a dit, aujourd'hui, vouloir ou pas, nous allons prendre les ciseaux, on va couper frère. Pourquoi? Parce qu'au milieu de nos familles, il y a maintenant de méchants. Il y a des méchants. Jésus qui a dit, je veux mettre la séparation entre la mère et la fille.
entre le frère ou soit, je ne sais pas moi, cette écriture-là, c'est ce temps ici. Où tu as ton propre frère, mais qui a cet esprit d'animosité, qui ne t'aime pas. C'est ton frère. Aujourd'hui, la personne qui veut te faire du mal, ce n'est pas une personne d'ailleurs. C'est ton frère de la famille. Ce sont des amis que tu aimes, qui sont proches. C'est pour cela un conseil. Un conseil. Si tu vois quelqu'un qui t'empêche à recevoir la bénédiction de Dieu, même si je l'avais reçu avant, et si c'est le Père qui décide de me donner, ça ne te regarde pas. Toi étant aîné, attends, si le Père ne te donne pas, ça te regarde. Mais moi, le Père a eu pitié de moi. J'avais des biens, je l'avais dissipé. Pour la deuxième fois, Dieu me bénit, mais va demander à Dieu. N'allez pas chercher des féticheurs pour me faire du mal. Ne cherchez pas à m'empoisonner. Ah, pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui qui a l'onction? Pourquoi seulement lui parce qu'il est intelligent? On va chercher tout, entrer dans de magie pour le faire détruire. Ça, c'est l'animosité. Et il y a des gens comme ça. Et ils ne sont pas loin. Ne cherchez pas Judas loin de toi. Non, Judas n'est pas loin. Le problème avec toi, tu n'as pas encore vu le Judas de ta vie. Je me redis, le Judas de ta vie, c'est un des membres de ta famille. Le Judas de ta vie, c'est un de tes meilleurs amis. Meilleur ami. La personne qui te connaît très bien. Peut-être jusqu'à présent, tu n'as pas encore bien compris, mais continue à donner confiance à ces gens-là. C'est la même personne qui va te détruire. C'était le frère aîné qui avait l'animosité contre son jeune frère. Même sang. Même sang. Nous pouvons être ici à l'église, honnêtes frères et sœurs, mais croyez pas que le problème que nous aurons ici viendra d'ailleurs. Non. Ça va monter au milieu du cœur de ceux qui se disent être avec nous. L'animosité. Et il y a des gens comme ça. Dans leur cœur, tout ce que tu fais, au lieu de dire gloire à Dieu, dis pourquoi? Pourquoi seulement lui? Il y a des gens comme ça. Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Mais même si on t'a donné la place de cet homme, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Tu ne sauras pas. Moi, je peux faire mieux. Ah, tu sauras faire mieux, alors vas-y, monte. Fais-le, on va voir. Pourquoi il a préparé le beignet comme ça? Si c'était moi, j'allais bien faire. Prends le beignet et essaye de faire. Ça va être aigré à fond, beaucoup de sel dedans. Il y a beaucoup qui aiment prendre la place de l'autre, mais tout en n'ayant pas la qualité valable pour faire en fait de l'œuvre en question. Alors pourquoi tu jalouses? Pourquoi? Tu jalouses, pourquoi? Parce que tu as vu que l'autre monte. C'est bizarre. Quand tu regardes dans, comment on dit ça, dans l'historique de gens qui mettent leur prédication ou soit pensée, il y a toujours deux tendances. Tu verras partout, il y a toujours des tendances. Il y a d'autres qui disent, ah waouh, c'est bien, ah, vas-y, allez de l'avant. Il y aura d'autres seulement qui vont dire, ils vont chercher un petit élément. Et c'est là-bas qu'ils vont s'accrocher pour dire, c'est pas bon. Au lieu de dire, non, tu pouvais aller encore de l'avant. Vous voyez? Tu pouvais aller encore de l'avant. C'est ce que je dis toujours. Le Seigneur a rencontré le peuple de Dieu. Nous étions encore dans le péché. Il n'y a personne d'entre nous ici. Tu étais bien et le Seigneur t'a appelé. Non, ce n'est pas possible. La colonne ne peut pas se poser sur la montagne. Non. La colonne ne se pose pas sur la montagne. La colonne se pose sur une plante qui est sous l'eau. Sous l'eau. Dieu nous a cherchés. Il est venu dans nos cœurs. Nous qui? Nous étions dans le péché. Jésus m'a donné la parabole et dit, un monsieur voulait faire un festin. C'est là-bas que je vais terminer. Un festin. Et puis il appelle ses amis. Ses amis. Les amis diront, ah non, je ne saurais pas venir, je suis occupé. Remarquez que dans cette écriture-là, le monsieur qui a fait la fête, il a déjà tout préparé. C'est-à-dire, je sais que j'aurai 100 invités, j'ai tout préparé. Je dis, mais venez maintenant à la fête. C'est là-bas qu'ils commencent à donner leur raison. Vous voyez? C'est là-bas qu'ils commencent à donner leur raison. Alors que j'ai tout préparé. C'est maintenant que vous me donnez la raison.
soit disant, je ne saurais pas venir. Il y a des gens qui ont été créés pour mettre ton plan par terre. Tu as déjà fait un bon plan, tu veux aller de l'avant, n'allez pas chercher n'importe quel conseil. Amen. Tu veux acheter une maison, ne pars pas auprès d'une personne qui n'a pas acheté une maison. Parce qu'il ne connaît pas l'expérience d'acheter une maison. Tu vas acheter une maison? Oui, je vais acheter une maison. Ah bon? Maison de combien? 160 000. C'est beaucoup, je crois. Et tu vas acheter ça où? Là, au fond, là-bas, on tue les gens. Donc, il va t'amener des conseils qui vont t'anéantir. Si tu veux monter, cherche des conseils de ceux qui vont te soutenir dans la pensée de monter. Sinon, tu ne vas pas réussir au fait tes plans, tes projets. Si tu as un bon projet, va chercher les gens qui vont t'aider à aller de l'avant. Cet homme est parti chercher ses amis. Le projet était que nous allons fêter ensemble. Mais malheureusement, juste à l'heure de manger, qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur appelle, il dit non, nous ne serons plus venus. Excusez-nous en tout cas, j'ai d'autres occupations. Ils n'ont même pas regardé qu'il y avait quelqu'un qui a préparé. Ils n'ont pas regardé quelqu'un qui a souffert derrière le feu. Ils n'ont pas regardé le temps que cela a pris pour mettre la nourriture sur le feu. Ils n'ont pas regardé les gens qui ont préparé les tables. Parce que nous devons manger. Ils s'en foutent complètement. Il y a d'autres personnes qui peuvent mettre 20 millions d'euros, 20 000 euros pour l'aider. La personne ne veut pas reconnaître ce que tu lui as donné. Non, ce sont des ingrates. De personnes ingrates, souvent, j'ai bien dit souvent, c'est auprès de nos familles. Moi, personnellement, je suis déçu. Déçu, soit des amis, soit de la famille, je suis déçu. Des gens que tu croyais, tu as envie de les aider. Tu dis, prends en fait ma main, sors du trou là où tu es. Tu lui donnes la main, mais la personne va te tirer. Il dit, non, toi aussi, descends ici. Ça ne va pas. Moi, je te donne ma main pour t'aider de sortir là-bas. Comme ça, toi et moi, on va continuer la marche. Mais la personne qui est dans le trou, il dit, sauve-moi. Mais dans son cœur, il dit, essaie seulement de me donner ta main, tu vas voir. Et tu lui donnes la main, la personne te tire pour que tu sois aussi dans le trou. Souvent, c'est dans la famille. Il faut faire attention avec la famille. Si vous n'avez pas le même esprit, bien sûr, vous avez le même sang, je n'en disconviens pas. Vous avez le même sang, c'est bien. Mais si vous n'avez pas le même esprit, tout ce qui est projet pour aller de l'avant, fais attention. Avec qui tu partages cela. Surtout les amis, fais attention. Celui que tu penses que c'est un ami, une amie, fais attention. Comment se fait-il? Tu as dit, essaye seulement, essaye. Dis A, B, C à une personne, et puis tu fermes ta bouche pendant une année. Tu verras qu'il y aura toujours quelqu'un qui va t'appeler. Tu avais dit A, B, C. Tu te dis, mais toi, je n'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit ça. Je l'ai dit à tel. Comment tu as su cela? Tu vas comprendre qu'il y aura toujours quelqu'un qui va prendre tes projets pour dire aux autres. Mais dans quel sens? C'est pour te dénigrer. Fais attention avec tes projets. Cet homme a fait un projet de la fête et il a vu que tout le monde était là. Il n'y a personne qui est venu. Il a dit non, non, je continue avec mon projet, mais pas avec le même peuple. Il faut avoir dans la vie le courage de dire, j'ai échoué ici avec ces gens, je change de cap, je vais de l'autre côté. Il faut changer. Si tu vois qu'avec la famille ne marche pas, viens chercher les enfants de Dieu. Si tu as donné à ton frère, à ta soeur, le moyen de 30 000, 50 000 pour aller de l'avant, et que ton frère ou ta soeur a bouffé cet argent, j'aimerais te dire ici dans l'église, si seulement tu as l'esprit de Dieu, il y a des hommes et des femmes qui sont capables de t'aider pour aller de l'avant. Amen. Tu vas voir qu'un frère en Christ peut t'aider mieux que ton frère dans le sang. Il va aider que la société puisse aller de l'avant, que ton frère dans le sang. Le frère dans le sang, il dit, c'est l'argent de mon frère, je le mange et alors? Ils s'en foutent complètement. Parce que ce sont, au fait, tes frères dans le sang. Mais tu vas voir qu'en esprit, ça change. Parce que là, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Si seulement nous sommes un Saint-Esprit, nous pouvons aller là. Il faut faire attention. Bizarrement, il dit non, je change maintenant de côté. Je vais s'aimer de l'autre côté. Il part maintenant dans les carrefours. Mais cette fois-ci, il est prudent. J'aime beaucoup cet homme. Dans la parabole, il est dit, il est parti maintenant dans le carrefour. Il a pris des estropiés,
de boiteux, ceux qui avaient la malformation. Mais qu'est-ce qu'il a fait en venant? Il leur a donné des robes. C'est-à-dire, vous tous venez, mais nous aimerions avoir quand même des uniformes. Comme ça, tout le monde, je vais le reconnaître parce que je ne vous connais pas. Mais du moins, si vous venez dans la société dans laquelle je suis, nous aurons des uniformes. Comme ça, nous tous, nous avons une même idée. C'est comme ça qu'il a donné des robes. Et il y avait quelqu'un qui n'avait pas la robe de la fête. Et c'est comme ça qu'on lui a fait sortir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vrai que nous avions de malformations. C'est vrai que tu as raté pour la première occasion ou organisation ou projet. Mais cependant, la deuxième, sois prudent. Ne traite plus comme tu as traité avant. Traite maintenant avec les hommes selon l'intelligence venant de Dieu. Ça, c'est un. Et deuxièmement, quand cet homme a donné de robes, tu es d'accord avec moi, toutes les robes n'avaient pas la même taille. Mais du moins, toutes les robes avaient le même tissu. C'est vrai ça? Toutes les robes avaient le même tissu, mais toutes les robes n'avaient pas la même taille. Donc tout le monde avait sa taille, mais nous tous, nous avions le même tissu. J'ai mes défauts, mais c'est que je veux que je puisse garder ma robe, mais avec ma taille. Ne me donne pas ta robe, je ne saurais pas le mettre. Ça sera trop grand. Je veux que le Seigneur nous donne chacun sa taille, mais nous avons le même tissu. Nous avons le même enseignement. Mais cet enseignement entre dans le cœur de tout un chacun et cela façonne ton cœur, ta vie, selon ce que le Seigneur veut que cela soit. Amen. Et moi, ce que je vais faire, c'est de vérifier si tu as la robe ou pas. Nous devons nous contrôler. Nous sommes des sentinelles les uns sur les autres. Je dois contrôler mon frère Roger. Le frère Roger doit me contrôler. Nous devons marcher en contrôlant tout un chacun de nous. Et c'est comme ça que nous irons aussi. Mais si la personne n'a pas les tissus, même si tu as une robe, mais si ce n'est pas le tissu que nous tous, nous avons, alors là, on comprend que tu es un infiltré. Parce que je crois que même dans l'église du Seigneur, aujourd'hui, il y a des infiltrés. C'est pour ça même dans ta famille, tu as des infiltrés. Des infiltrés. Plus grave encore, c'est un cousin. C'est un cousin qui vient vous séparer. C'est-à-dire, toi, le problème que tu as, tous tes projets, tu le dis à ton cousin, mais non pas à ton frère. Si le frère en question est bien pour toi, pourquoi ne pas le dire à ton frère? Tu le dis à un cousin, et le cousin cherche à tout prix que la place de ton propre frère soit maintenant à lui. Il y a des gens comme ça. Il y a même des amis qui se comportent de la sorte. Il se dit, je vais prendre la place de son frère. Parce qu'il voit que tu aimes beaucoup ton frère, et la personne vient avec des idées pour prendre la place de ton frère. Si tu vois une personne qui vient dans ta vie trop gentille, une personne qui vient dans ta vie, il veut tout connaître. Une personne qui vient dans ta vie, il veut tout savoir sur toi. Dès le premier jour, fais attention. Pourquoi tu veux tout savoir de moi? Tu veux savoir combien je gagne? Tu veux savoir combien de maisons que j'ai? Qu'est-ce que je fais réellement? Pourquoi tu veux le savoir? En tout cas, souvent ceux qui viennent avec cette gentillesse de tout connaître de ce que tu possèdes, souvent ce sont des infiltrés. Ils viennent pour connaître ta vie et c'est là-bas qu'il va te détruire. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir cette sensation de se dire, à part le Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas d'amis. Amen. À part le Saint-Esprit, je n'ai pas d'amis. La seule personne auprès de qui je peux cacher tous mes secrets, c'est le Seigneur Jésus. Amen. À un moment, il faut te dire, je cache ça et personne ne peut le savoir. Et toi-même avec Dieu. Ici, je parle de projet. Je ne parle pas de péché. La Bible dit, si tu as péché, confessez vos péchés les uns aux autres. Donc si tu caches un péché, si Dieu nous montre cela, nous allons te chasser. Je ne parle pas du péché, je parle de projet. Si tu as de grands projets et tu veux aller de l'avant, cache cela dans ton cœur, ne le dis pas à tout le monde. Amen. Et si tu as un projet, tu as essayé de le dire, tu vois une personne qui dit, ah, là tu as dit ah, pourquoi tu as dit ah? Il veut commencer à sonder pour trouver ce qui est dans ta tête, comprendre que c'est une mauvaise personne. Parce qu'en réalité, un ami n'a pas besoin en fait de te jalouser. Non. Un ami va t'aider dans tes projets pour aller de l'avant. Mais si tu vois une personne qui te tire pour que tu tombes, comprends que ce sont des Jonas.
Ils ont vu la gloire qui est tombée à Ninive. Jonas se dit, non Dieu, je savais. D'ailleurs, j'avais fui. J'étais à Tarsis. Je fuis pourquoi? Parce que je savais que toi, tu pardonnes tout le monde. Si tel est le cas, je sors. Mais vas-y Jonas, tu peux sortir. Il y a des Jonas dans nos vies, ils doivent sortir. Ils doivent rester loin de nous. Parce que la grâce de Dieu est sur nous. Amen. Si tu continues à vivre avec Jonas, il va dire, la grâce que vous avez, qu'est-ce que vous croyez? Il faut commencer à insulter. Au lieu d'acclamer le Seigneur, nous étions dans le malheur. Dieu nous a visités. Non! Ils disent, pourquoi seulement eux? Ça c'est Jonas. Pourquoi seulement? Oh bien-aimé, si tu savais les méchants, ceux qui sont tout autour de toi, si tu savais derrière tes portables, quand tu mets des photos, Dieu m'a béni, Dieu. Quand tu chantes ça, combien ça fait mal à des Jonas? Car je vais chanter ça tout à l'heure. Il y a des statues. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Hein? Il y a une chanson là, il y a une soeur qui a chanté. La chanson en question, quand tu chantes ça, c'est Dieu t'a béni. Si seulement Dieu t'ouvre les yeux, quand tu dis, il y a tellement la grâce de Dieu, oh Dieu, tu es bon. Regarde les cœurs de ceux qui ne t'aiment pas par l'esprit. Qu'est-ce qu'ils croient? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Et tu penses que tu es plus que. Mais attendez, j'étais malade, j'étais trop chétif. J'avais pas l'argent. Je viens à peine en Europe. Juste après un mois, on m'a donné le séjour. Mais nous, on a fait 5 ans. Lui, à peine un mois. On lui a déjà donné le séjour. Et ça te regarde en quoi? Tu n'es pas Dieu. Il a pu acheter une maison. Et alors? C'est le Père qui m'a donné cela. C'est pas toi, ça vient du Père. Alléluia. Il s'est déjà marié. Et ma fille qui est belle comme ça. Mais regarde dans la moche. Elle est déjà mariée. Tu dis ça quand tu es dans ta maison. Mais quand tu trouves la moche, ça va ma chérie. Oh, que Dieu te bénisse, menteuse. Menteuse. Il y a des hypocrites. Il faut faire attention. Moi, en tout cas, je dis, quand quelqu'un me sourit, je te souris. Quand tu fermes un front diamant, je forme aussi un front diamant. Ça, c'est sûr. Parce que nous sommes à un moment où tu m'aimes, gloire à Dieu, tu ne m'aimes pas, c'est à toi de voir, frère. Parce qu'en réalité, je suis un cadavre. Je suis déjà mort depuis longtemps. Et d'ailleurs, je n'habite pas ici. Si tu m'aimes, gloire à Dieu. Si tu ne m'aimes pas, ça te regarde. C'est le Père qui m'a béni, ce n'est pas toi. La bénédiction que j'ai, je ne veux pas être là comme un orgueilleux. Non. Je vais être là comme un homme simple parce que l'Écriture me le demande. Parce qu'en réalité, si j'étais un orgueilleux, je n'ai vraiment m'enorgueillir. Vraiment m'enorgueillir. Je viens comme les autres, mais ça, quand même, je déplore ces comportements. Il y a quelqu'un qui a pris seulement 15 000 euros, seulement. Quand je dis seulement, comprenez que nous autres, on peut être au-delà. Seulement 15 000 euros. Il vient sur TikTok, il commence à présenter les billets de 15 000. Là, tu es malade, ça ne va pas. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Ne va pas sur TikTok, sur Facebook pour montrer ton argent. Tu ne sais pas les ennemis qui sont de l'autre côté. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu postes quelque chose, il y aura toujours 2 centimes. Il y aura d'autres qui vont dire, waouh, gloire à Dieu, continue, va de l'avant. Il y aura d'autres qui vont dire, qu'est-ce qu'elle croit? Toujours. Donc quand tu le mets parce que le Seigneur t'a béni réellement, mais ne le mets pas parce que tu veux t'enorgueillir. Non. Non. Pour finir, une dame, une sœur a fait l'erreur d'aller auprès d'une autre sœur pour dire mon fiancé m'a fait ça et ça et ça. Et la sœur B ne connaissait pas le fiancé de la sœur A. Et puis qu'est-ce que la sœur B dit? Ah bon, il a fait ça. Oui. Est-ce que tu veux que je puisse conseiller ton fiancé? Il dit oui, pourquoi pas? Tellement que tu es naïf. Et puis elle prend les numéros. Elle donne à la sœur. La sœur en question, c'est une sœur, comme on dit, elle a vieilli sans pour autant avoir un mari. Donc ce sont des sœurs qui rêvent d'avoir un mari. Même si tu es moche, je m'en fous, j'ai besoin d'un mari. Vous voyez, il y a des sœurs comme ça. Je m'en fous, si c'est un homme, c'est bon. Et la sœur a pris le numéro. Au lieu de conseiller, c'est la sœur qui commence à draguer les messieurs. Vous voyez?
Elle commence à draguer les messieurs. Les messieurs disent, mais je croyais que tu étais la copine. Ah oui, c'est ma copine, et alors? Et alors? J'aime beaucoup ce langage. Et alors? Et jusqu'à ce que comme le monsieur était intègre, il a dit, non, je ne saurais pas sortir avec toi, je veux le dire à ta copine. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, cette relation n'existe plus. Il y a des gens comme ça. Tu présentes ta copine, et c'est le monsieur qui fait un détour. Après, il dit, non, il ne peut pas avoir une telle meuf. J'aime beaucoup ce terme, meuf. Oh, quelle dame, waouh. Non, moi je vais faire un détour, tu vois. Et si la fille n'est pas forte, elle peut tomber entre les mains de cet homme. Faites attention dans vos projets, sinon Jonas va s'élever et il sera contre. Alors que c'est lui qui t'a loué hier. Il te disait, essaye de trouver le travail, essaye d'aller de l'avant. Je vais te montrer là où tu peux rentrer. Il t'a montré, il t'a aidé. Et dès que tu montes, c'est lui, la même personne, qui sera ton ennemi. Jonas a aidé Ninive par la prédication. C'est toujours Jonas qui s'est levé contre Ninive. Ça ne va pas. Nous avons des gens comme ça. Il faut faire attention. Nous sommes sur un monde, sur une terre où les hommes sont méchants. La seule personne auprès de qui tu peux te confier, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Si tu te confies au Seigneur Jésus, tu ne seras jamais confus. Et c'est le Seigneur Jésus qui te dira tel frère est bon, tel frère n'est pas bon. C'est Jésus. Si seulement tu aimes le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, ma prière est que tu puisses nous donner la sagesse. La sagesse pour comprendre qui est mon frère, qui est ma soeur. Je sais que quand nous allons monter vers toi, nous allons monter parce que tu vas nous garder. Nous n'avons pas des yeux pour voir les méchants tout autour de nous. Nous n'avons pas des yeux pour comprendre qui est mauvais tout autour de nous. La seule personne qui se voit, c'est là. C'est toi, le roi des gloires. Tu as dit, l'ennemi a semé l'ivraie. Mais il faut attendre que les deux puissent pousser. Oui, Seigneur, c'est toi qui connais les méchants qui sont tout autour de nous. Que ce soit dans nos familles, que ce soit nos amis, dans notre entourage. Mais la seule personne qui nous protège pour que nous ne puissions pas tomber entre les mains de méchants, c'est toi, Jésus. Garde ton peuple contre le méchant. Que nos projets, tout ce que nous faisons qui peut aller de l'avant, que tu sois la base et la protection. Garde-nous pour aller de l'avant, aujourd'hui et à jamais, en ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Nazakomata ngai